Très chers followers, nous vous souhaitons la bienvenue d'où que vous nous suivez à l'instant sur les réseaux sociaux. Tribune d'expression est une émission que vous propose Sahel Vision et toute son équipe. Kadia Wangara est une jeune fille tambouksienne. J'ai une maîtrise en gestion d'entreprise à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Bon, je dirais que ça a été un destin parce que j'étais une jeune fille ambitieuse qui voulait étudier la médecine. Mais malheureusement, je me suis retrouvée dans l'économie en 11e année lors de la crise. Et c'est de là que je suis venue vers la série scientifique et économique. Bon, et juste comme ça, parce que j'aimais trop les séries scientifiques, j'aimais la mathématique, la physique, chimie et la biologie. Donc c'est là que je voulais être un médecin. Mais bon, Dieu a voulu autrement. J'ai 22 ans. Bon, je vais atteindre mes 23 ans le 1er janvier. On m'appelle JJ, on m'appelle Kajal Badja et parfois même on m'appelle Pingouin. parce que j'ai la tête des pingouins. Ou bien parfois même on m'appelle Papou parce que j'ai la tête rasée. On peut voir ça? Non, non. Bon, ça aurait dû venir depuis longtemps si j'avais écouté le conseil de la maman, mais bon, Dieu a voulu autrement. Je ne suis pas mariée pour l'instant. Bon, je dirais qu'il y a certaines choses que si on veut les réaliser, ça serait très difficile d'atteindre ces objectifs, étant mariée surtout à Tombouctou. Donc c'est de là que je me suis dit je vais attendre un peu. Moi j'aime la musique parce que même en cuisinant j'écoute la musique, je danse. J'aime surtout aussi la lecture. J'aime aussi les voyages. Ma chanteuse préférée c'est Charlotte Dibanda parce qu'elle chante toujours les chansons d'amour avec de la sensualité et tout. Je suis très romantique. Mais en me voyant, on ne dirait jamais que moi je suis une femme romantique. Alors qu'au fond de moi, c'est tout autre chose. Je suis présidente de l'association pour la protection et la formation des jeunes filles. Notamment, je suis la chef de l'entreprise Pâtisserie Sabasso, que j'ai créée tout récemment avec la maman. En fait, l'idée générale m'est venue lors de la crise sécuritaire 2012 du Mali. Et durant cette crise aussi, nous en tant que jeunes filles, nous n'avons presque pas autre occupation. Nous n'avons pas droit à l'école ni autre occupation. Donc c'est de là que je me suis engagée à être un soldat de la cause féminine, de me battre pour l'autonomisation, l'émancipation, et les droits des femmes, et surtout particulièrement les jeunes filles. Mes membres jeunes filles et moi, nous avons eu beaucoup de difficultés parce qu'à Tombouctou, une jeune fille n'a presque pas le droit de faire beaucoup de mouvements. Surtout quand vous partez faire vos dossiers, parfois vous commencez depuis le matin jusqu'au petit soir ou bien jusqu'à 21h, 20h, donc c'est pas du tout évident pour une jeune fille célibataire. Particulièrement moi, j'ai eu un peu de difficulté avec la maman parce qu'au début, elle voyait beaucoup de changements à mon égard. Et parce que j'étais une jeune fille très timide qui se consacre seulement à ses études, et après les études, la cuisine. Et ces dernières années, j'étais trop active, donc c'est de là qu'elle a eu peur et elle m'a beaucoup grondé quand même. Donc, quand même, j'ai eu à la convaincre que c'était pas pour autre chose, c'était pour un but bien déterminé. Maintenant, elle m'encourage beaucoup dedans. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements parce que depuis lorsqu'on a créé l'association, le jour du lancement, même le nom de l'association a attiré beaucoup de jeunes filles parce que c'était la première fois qu'on entendait ce genre d'association. Ça a attiré beaucoup de jeunes filles. Et à travers aussi notre première activité qui était sur le thème communication entre mère et fille sur la sexualité. À
Tombouctou, dans tous les quartiers de la commune urbaine de Tombouctou. Ça a beaucoup impacté. Et parce que même les mamans qui étaient très difficiles à aborder, et elles ont su que il y a beaucoup de tabous qui sont inutiles en fait entre une mère et la jeune fille. Et nous avons mené des activités. Et nous étions même la première association à faire une activité sur la COVID-19 à travers nos propres moyens et avec l'aide des personnes de bonne volonté. Et nous avons donné des siaux et des savons d'eau de Javel avec le soutien aussi de la direction régionale de la santé de Tombouctou. Nous avons fait ces dons au petit marché Fariou. Pourquoi ce marché-là? Parce qu'il réunit aujourd'hui presque tout le monde, tous les habitants de la commune de Tombouctou. Donc nous avons préféré les donner là-bas. La pâtisserie Sabassour est venue, quand même le nom Sabassour, c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Mon papa a toujours rêvé d'avoir, par exemple, une école. Elle portait le nom de sa maman. C'est de là que j'ai préféré donner le nom qu'il voulait à l'entreprise. Et la création m'est venue parce que à la pâtisserie Sabassour, nous faisons du kata et du couscous. Donc c'est une pratique des femmes tombouctiennes depuis plusieurs décennies. Donc je l'ai pratiquée aussi depuis toute petite. Donc c'est de là que l'idée m'est venue. Comment est-ce que je pouvais ajouter ma part, comment est-ce que je pouvais moderniser cette pratique-là. Ça dépendra aussi, c'est-à-dire, je sais que pour que tu sois un jeune leader, il faut que tu te fixes des objectifs. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'ambition politique. Peut-être avec le changement ou bien la passion d'aider ma communauté. Donc j'avais fait un discours surprise à mon papa, il n'était pas au courant. Surtout que c'était lui qui était toujours là à côté à corriger mes textes et autres. Donc ce jour-là, il n'a pas vu ce texte-là. Donc il ne pensait même pas que j'allais prendre la parole devant de centaines de personnes. Donc j'étais très fière. Et après même la cérémonie, chaque fois il me revenait. Ah bon? Je suis vraiment fière de ça. Donc c'était une journée inoubliable pour moi. C'était ce jour-là même que j'avais su avoir confiance en moi en fait. Dida, merci. Parce que c'est l'occasion pour moi de m'exprimer spécifiquement à l'endroit de mes membres. Ce que je vais leur dire, c'est que merci pour leur engagement. Merci pour la confiance qu'ils ont à mon égard. Parce que je dirais même que je suis la plus petite de l'association. Donc nous remercions tous nos partenaires. Et voilà. Et je ne pourrais pas terminer sans remercier mon mentor, le mentor de APFJF, qui est le professeur Fodé Bari. Merci beaucoup, prof, pour la confiance qui était accordée aux membres de l'association et pour tes conseils, tes idées, tous tes efforts, tout. Nous te remercions vraiment et que celle Dieu peut te récompenser en fait. Et je salue aussi Issa Sissoko, le secrétaire de la JC. Et un grand merci à mon malais qui est Dida. C'est un grand frère qui m'a beaucoup aidé. Et parce que c'est à cause de lui-même que je parviens à parler comme ça devant une caméra. Moi, ce que je dirais aux femmes et aux jeunes filles de Tombouctou,
faut pas que nos sensibilisations, nos formations que nous faisons soient tombées à l'eau. Nous sommes là à sensibiliser, à former, à conscientiser. Donc, ces trucs ne vont pas aboutir tant qu'elle-même, elle ne s'implique pas. En fait, il faut qu'elle s'implique, qu'elle cherche à travailler au développement socio-économique de notre communauté. La femme ne se limite pas seulement dans son foyer, en fait. La femme, elle est tout. La femme, elle est la force. La femme, elle est la vitrine d'une communauté. Donc, je pense que les femmes doivent être au cœur de tout. Donc, la femme est tout. Il est temps qu'elle s'élève pour qu'elle se batte pour elle-même. Personne ne viendra pour les aider à leur place ou bien leur céder leur place à elle-même. Non, on arrache notre place. Et je profite de l'occasion pour remercier encore Sahel Vision au nom de l'Association pour la protection et la formation des jeunes filles. Parce que depuis lors de la création, l'agence est avec nous. Si vous avez apprécié la vidéo, likez et partagez en tout cas la vidéo. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner sur notre compte YouTube pour ne rien rater des grands événements à Tombouctou. Sahel Vision, c'est communiquer autrement, communiquer pour que vous puissiez découvrir aussi la cité mystérieuse Tombouctou. Merci et à très bientôt.